Merci beaucoup. C'était des interventions extrêmement vivantes qui ont vraiment touché au cœur du sujet. Et j'ai été très impressionnée par la contribution de Madame Robinson et j'aimerais lui poser une question immédiatement. Comment pensez-vous qu'il est possible de mettre en œuvre cette gouvernance ou ces principes en pratique? Eh bien, je pense que c'est une excellente question car il faut avancer secteur par secteur. J'ai beaucoup apprécié cette idée de chercher le respect de toutes les parties prenantes. C'est une bonne façon de présenter les choses. Je pense que maintenant, nous avons besoin que les gouvernements prennent leurs responsabilités. C'est la première fois dans la législation, même si elle est soft, des droits de l'homme, que les gouvernements sont directement responsables, qu'ils ont un devoir à respecter. Et John Ruggie dit clairement que ce que doivent faire les entreprises, c'est vraiment faire diligence dans ce domaine. Donc, il faut être vigilant, il faut avoir des procédures internes comme partie de votre gouvernance d'entreprise à long terme. Et je pense que ce que nous allons voir maintenant, c'est toute une série de façons à travers lesquelles l'ONU elle-même va agir. Un groupe de travail a été établi par le groupe chargé des droits de l'homme et ce groupe de travail va travailler pour développer des directives plus pratiques et les entreprises, toutes les parties prenantes devront entrer dans ce processus. Et je pense que c'est une bonne chose que d'entendre des chefs d'entreprise avec un tel sens de responsabilité. Mais lorsque je vais dans des pays pauvres ou dans des régions pauvres, les entreprises ne sont pas toujours les amis des populations. Souvent détruisent l'environnement, s'approprient les terrains sans compensation adéquate, etc. Donc cette idée de la responsabilité d'entreprise et de la durabilité de l'entreprise à travers la responsabilité doit être transmise d'une façon qui soit accessible aux entreprises. Il y a environ 70 réseaux de Global Compact dans les différents pays qui englobent des petites et moyennes entreprises et qui sont sans doute un vecteur à travers lequel tous ces principes peuvent être davantage opérationnalisés. C'est un défi intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase. Nous avons maintenant un standard, une législation soft, et il s'agit maintenant de l'appliquer. Pourriez-vous nous parler un peu plus de l'expérience Global Compact, qui est en quelque sorte une première tentative de regrouper des entreprises, de les inviter à participer. Et nous avons été très intéressés par cette expérience. Et ça, c'est vraiment un cas type où la mise en œuvre certaines limites, pas seulement parce que les entreprises sont réticentes, mais parfois aussi parce que la façon dont les entreprises, les ONG et les gouvernements discutent n'est pas tout à fait la bonne et ne permet pas l'approche correcte. Et nous voyons des différences culturelles entre le monde développé et les pays émergents, par exemple. Oui, je suis d'accord. J'étais aux Nations Unies lorsque Kofi Annan a lancé Global Compact et il était important de mettre en avant la Déclaration universelle des droits de l'homme et il s'agissait également de lutter contre la corruption. C'est quelque chose qui est volontaire, qui correspond davantage au profil traditionnel de la responsabilité sociale d'entreprise. Les entreprises, les ONG, les syndicats peuvent donc s'affilier à Global Compact. Et il y a des progrès qui sont faits, mais les progrès sont relativement lents. Et parfois, ces progrès ne sont pas suffisamment publiés. Donc, on peut avoir des progrès dans un certain domaine et ne pas le publier.
Je pense donc que ceci peut être renforcé. Les principes de Ruggie, c'est une approche entièrement différente. Je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familiarisé avec le Conseil des droits de l'homme. C'est un conseil qui parfois a des débats très politiques, mais l'axe est de défendre ces principes de base. Et c'était un énorme travail qui a été fait par le professeur John Ruggie, que nous avons énormément soutenu aux Nations Unies. Il a mené des consultations extrêmement étendues avec toutes les parties prenantes il y a 3 ans, et ensuite il a élaboré ces principes directeurs qui ensuite ont été adoptés par le Conseil des droits de l'homme l'année dernière. Et maintenant, il y a un groupe de travail pour développer l'opérationnalisation de ces principes. Et si ces principes peuvent vraiment être appliqués, ça fera vraiment une différence. Avant de passer la parole à l'assistance, une question à notre ami Narayana. Comment voyez-vous l'Inde et les entreprises indiennes au niveau de leur adhérence à ces nouveaux principes de Ruggie, à cette nouvelle tendance? Les principes de Ruggie dont a parlé Madame Robinson. Comment voyez-vous l'Inde? Comment voyez-vous la mise en œuvre de ces principes en Inde? Parce que dans des entreprises comme la nôtre, c'est une énorme question, pas seulement à cause des droits de l'homme, mais aussi à cause de la compétitivité. Il est évident que plus on a un étalon ambitieux dans ce domaine, plus la concurrence sera loyale et correcte. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en est pour l'Inde, à votre avis. Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises indiennes, y compris la mienne, qui font partie de Global Compact. Comme l'a dit Madame la Présidente, les droits de l'homme constituent l'un des aspects essentiels de Global Compact. Et de manière similaire, je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde extrêmement interconnecté. Étant donné qu'il y a beaucoup de multinationales, y compris en Inde, qu'il y a des entreprises indiennes qui opèrent comme multinationales à l'extérieur de l'Inde, les principes universellement acceptés et très désirables de bon comportement deviennent extrêmement connus dans tous les pays, quelle que soit la partie du monde dans laquelle on se trouve. Et étant donné que ces choses sont devenues très connues, bien acceptées, il est devenu impératif pour les entreprises en Inde comme ailleurs de pratiquer ces principes parce que c'est exigé par les investisseurs et les investisseurs aujourd'hui, ils sont mondiaux et les entreprises interagissent avec des gouvernements et donc je pense que ces pratiques sont devenues extrêmement acceptées. Par exemple, en ce qui concerne ma propre société, nous avons inscrit tous ces aspects dans notre règlement d'entreprise, de gouvernance d'entreprise. Nous avons développé la politique correspondante, nous avons créé des mécanismes pour veiller à ce que nos employés aient vraiment des points d'accueil pour leurs préoccupations et leurs réclamations. Et ce genre de choses devient de plus en plus populaire. Et ça n'est pas seulement une question de mentalité des directions d'entreprise. Tant que la direction d'une entreprise dit « nous voulons faire ce qui est équitable, ce qui est correct, ce qui est respecté, ce qui est souhaitable », à ce moment-là, ça devient facile à faire. Le gros problème qui se pose souvent, c'est qu'il faut changer des mentalités.